Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. Je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Christelle B78. Vous pouvez également retrouver le blog Tricot et Stitch sur Facebook, sur la page du blog, dont je vous mettrai le lien dans les notes. Il y a aussi le groupe Ravelry du groupe Tricot et Stitch, je vous mets le lien également. C'est un petit groupe très sympa où on rigole bien. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2016. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous et que vous avez pu tenir votre planning de cadeaux et que vous allez consacrer ce mois de janvier à tricoter des choses pour vous après avoir passé tout le mois de décembre et peut-être même depuis le mois d'août, qui sait, à tricoter des choses pour ceux qui vous entourent. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré de podcast depuis le 13 novembre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais bon, quelques mots là-dessus, sur mon silence, très rapidement. Déjà, dans les semaines qui ont immédiatement suivi les événements du 13 novembre, j'avais juste pas les mots pour enregistrer. J'y arrivais pas. C'est pas faute d'avoir essayé, mais ça sortait pas. Et ensuite, au mois de décembre, il y a eu une conjonction d'événements, de travail, planning de travail très chargé et de problèmes de santé, parce que moi je suis comme Achille, si on parle du talon d'Achille, vous pouvez aussi parler de la cheville droite de Christelle, voilà. J'ai une cheville qui me cause beaucoup de tracas depuis maintenant 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Et à l'apogée de ma charge de travail, juste avant, 2 jours avant un événement hyper important, enfin pas 2 jours, 5 jours avant un événement hyper important que je préparais depuis des semaines, je me suis à nouveau fait une entorse de la cheville avec béquille, attelle et compagnie. Donc tout ça a fait que, ça plus la fatigue, tout conjugué, je pense que j'ai frôlé le burn-out. J'ai fait peur à ma famille. Quand j'étais les voir juste avant de partir en vacances, ils étaient à 2 doigts de m'emmener de force chez le médecin. Donc voilà. Tout ça fait que j'ai négligé. Alors c'est pas faute d'avoir pensé à vous. J'ai beaucoup pensé à vous. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec certains d'entre vous, de faire des trucs aussi, c'était super cool. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant 1 mois et demi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, il y a eu le salon création et savoir-faire, où j'ai pas du tout été raisonnable et j'ai acheté 1 mètre cube de laine à peu près. Le salon création et savoir-faire, où j'ai également eu l'immense plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Voilà, donc ceux que j'ai pu voir et faire des bisous ce jour-là, je vous refais un coucou. Et je vous répète que j'ai été très contente de vous rencontrer. Et puis j'ai également participé à quelque chose de très sympa, c'est la première fois que je le faisais, mais un Secret Santa à l'occasion des fêtes de Noël, organisé par Caroline du blog et du podcast Happy Inspirations, ou Happy Inspiration, tu me diras Caroline. Et c'était super sympa. Moi, je me suis amusée comme une petite folle à préparer un cadeau pour... Alors, j'étais le Secret Santa de Caroline. Et donc, j'ai préparé un petit cadeau pour Caroline. Et j'étais très contente. Et bon, mon cadeau lui a plu. Donc, je suis très contente. Et Charlotte m'a fait mon cadeau que j'ai ouvert hier. Et Charlotte... Merci, parce que... Alors, c'est vrai que dans le cadre du Secret Santa, on s'est toutes un petit peu présentées.
pour dire nos centres d'intérêt, etc., etc. Mais Charlotte, franchement, c'est le bonheur ton cadeau. Charlotte m'a offert une bouillotte sèche faite par ses soins. C'était du handmade. Il fallait faire quelque chose fait main par nos petites mimines. Donc Charlotte m'a fait une bouillotte sèche. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est un petit coussin avec comme des espèces de petites billes. Alors je pense que ça doit être des graines de quelque chose. Moi je connaissais avec des noyaux de cerise, mais c'est plus petit que des noyaux de cerise. Et on le passe au micro-ondes, on le remet dans sa petite enveloppe de Noël, en tissu de Noël, trop mignon. Et c'est juste le bonheur. J'ai mis ça dans mon lit hier avant de me coucher. Et du coup, je suis allée me coucher dans un lit hyper douillet, hyper chaud. C'était trop génial. Mon mari aussi est conquis. Et j'ai eu également une petite pochette. Et j'ai eu également 2 petits sachets de thé maison, que je soupçonne d'être fait maison en forme de nuage. Ils sont adorables. Adorables. Donc j'ai été très gâtée. Le Secret Santa, je trouve que c'est une idée géniale. Cette fois-ci, on était 7 à participer. Et ça a été très bien organisé par Caroline. Voilà, donc je voulais remercier Caroline, je voulais remercier Charlotte et je voulais remercier toutes les autres participantes au Secret Santa. Et j'espère bien que Caroline réorganisera ça l'année prochaine parce que c'était trop sympa. Donc voilà, j'ai fait ça au mois de décembre. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un châle. Oui. J'ai écrit un nouveau châle. Et j'ai tricoté un nouveau châle. Le prototype est fini, il ne reste plus qu'à le bloquer. Les instructions sont quasiment à 75% prêtes. Ça va être vachement plus simple cette fois-ci parce que contrairement au châle Audrey, j'ai tout préparé avant et j'ai tricoté après. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même si je faisais des modifs, etc., je les faisais d'abord sur le papier et je les répercutais dans le châle. Et en plus, c'est que des diagrammes. Donc, c'était beaucoup plus facile. Donc, il est fait. Pas bloqué, il me plaît beaucoup. Et en fait, l'inspiration pour ce châle, alors contrairement au châle Audrey, vous n'avez pas pu assister à sa genèse. L'inspiration, c'est un coup de cœur total et absolu que j'ai eu pour une laine de la bien-aimée qui s'appelle Blurple. Je l'ai vue chez ma copine Céline qui l'avait acheté pour faire le doodler. Et quand je l'ai vue, j'ai eu juste un coup de foudre. Donc quand j'étais au salon Création Savoir-Faire, je m'étais dit que j'allais en profiter pour acheter la Blurple. Bien sûr, je n'ai pas acheté que la Blurple. Je suis repartie avec une dizaine de chevaux. Hein. Alors pas seulement chez la bien-aimée, mais principalement chez la bien-aimée. Et vraiment, je trouve que ces laines sont d'une qualité incroyable. Je suis totalement fan. Les couleurs sont magnifiques. Hiro est une artiste. Vraiment, c'est superbe. Donc voilà, Blurple. Et mon châle, alors j'ai pas encore arrêté un nom à 100%, mais dans mon esprit, depuis le début, c'est une ode à Blurple, ce châle. Il est très possible qu'il s'appelle comme ça, hein, parce que c'est comme ça, je pense à lui comme ça. Blurple, c'est une couleur incroyable, très profonde, un mélange vibrant de bleu et de violet, d'où le nom. Et c'est très intense, très intense et très difficile à capturer en photo. Il faut la voir en personne. Cette couleur est incroyable. J'ai dû dire ce mot déjà au moins 5 fois depuis le début du podcast. Voilà. Bon, sinon, voilà ce que j'ai fait. J'ai plein d'idées. Hein. J'ai plein d'idées. Donc, j'ai fini Ode à Blurple. Le test va bientôt commencer. Je me laisse un petit peu de temps pour mettre les instructions au propre et vous faire quelque chose de sympa. Et je vais commencer le test bientôt. Bientôt. Donc, dès à présent, si jamais vous êtes intéressé pour participer au test de Blurple, laissez-moi un petit mot.
de Blurple. On teste pas Blurple, on teste le châle. Que vous pouvez faire en Blurple, bien sûr, mais qui sera très joli dans n'importe quelle autre couleur. Voilà. Oh là là, c'est encore très décousu ce matin. Oui, alors tant que j'étais dans les créations, j'ai le cerveau en ébullition et j'ai eu l'immense chance de partir en vacances au soleil cette année. C'est la première fois. On a été avec mon mari et les enfants, passer mon mari 3 semaines et moi 15 jours en Guadeloupe, dans sa famille à lui, puisqu'il est d'origine guadeloupéenne. On a été reçus par ses sœurs qui m'ont juste pris en charge comme un bébé. Elles m'ont nourri, elles ont lavé mes vêtements, elles ont nettoyé ma chambre, elles ont tout fait pour moi pendant 3 semaines. Je n'ai rien fait. Enfin, pas pendant 3 semaines, pendant 2 semaines. Je n'ai rien fait. Rien du tout. J'ai pas préparé un seul repas en 15 jours, j'ai pas fait tourner une seule lessive. J'ai mangé. D'ailleurs, je vais faire attention là parce que j'ai un peu gonflé quand même. Et je me suis reposée. Franchement, en plus, on a séjourné dans un endroit extrêmement reculé, au milieu de la forêt tropicale. Et donc, les téléphones passaient pas. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est retiré du monde pendant cette période. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a inspiré 2 châles. 2 châles qui sont en cours de conception, qui ne sont pas encore finis. J'ai une idée assez claire de là où je veux aller, mais j'ai dans l'idée de les publier pour l'été, puisqu'ils sont vraiment estivaux dans l'esprit, comme un petit duo de modèles qui sera disponible, j'espère, si tout va bien, juste avant l'été. Voilà, peut-être même pour le premier jour de l'été, ce serait pas mal. Ou pour mon anniv, tiens, c'est pas bonne cette idée, 16 juin, paf. Je les mets sur Ravelry. Ah là là, donc voilà, très inspirée par des choses très tropicales, du coup. Hein. La mer, et la végétation luxuriante des tropiques. Qu'est-ce que c'est beau là-bas. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis encore complètement jet-lagged parce que je suis rentrée hier. J'ai pas dormi du tout dans l'avion. C'était un vol de nuit et j'ai très peu dormi la nuit dernière. Je pense que mes cycles de sommeil c'est l'anarchie totale. Et donc à 2h du matin, j'étais réveillée. Ce qui ne correspond à rien, parce qu'à 2h du matin, c'est 21h en Guadeloupe et c'est l'heure à laquelle je m'endormais. Puisque j'ai fait des nuits de 12 heures aussi. J'étais au lit la première semaine, j'étais au lit à 19h30. Et on se réveillait à peu près à 7h30 tous les jours, même un peu plus tôt d'ailleurs. Donc j'ai fait des nuits de 12 heures. Et ça m'a rechargé les batteries, mais c'est un truc de barge. Hein. Vraiment, ça va beaucoup mieux. La menace du burn-out est bien derrière moi. Ah, voilà. Donc, pendant ces vacances, j'ai tricoté beaucoup. Alors, j'ai pas forcément beaucoup à vous montrer parce que j'ai principalement travaillé sur mes 2 idées de châle et je me rends compte que je fonctionne à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire je tricote, je défais, je tricote, je défais, je tricote, je défais, je tricote, je défais, je tricote, je défais. Donc, j'ai tricoté pendant des heures et des heures et des heures et des heures, mais je suis toujours avec 2 mini-châles qui ont de la même taille. à peu près au rang 30 sur chacun d'eux. Alors que je pense que j'aurais pu, là, avec tout ce que j'ai tricoté, je pense que je les aurais à peu près finis 2 fois chacun. J'ai quand même fini une paire de chaussettes de Noël qui sera offerte à l'une de mes sœurs, Audrey, je pense. Et j'ai commencé aussi un modèle que je voulais faire depuis très longtemps, qui sont les chaussettes Fred & George, des tricots inspirés de Harry Potter, de l'univers de Harry Potter. C'est du jacquard. Ah bah pouf. Moi j'ai pas l'habitude du jacquard, hein. C'était un peu chiant, faut dire ce qui est, un peu chiant. Après ça va, parce que
ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu mon fil, mais j'avais donc 2 couleurs, et j'ai tenu mes fils des 2 mains. Donc, et j'ai essayé de faire très 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 attention à la tension, que ce soit pas trop serré, parce que c'est donc la partie en jacquard, elle est au niveau de juste après les côtes, en haut des chaussettes. Bon, offrir des chaussettes qui coupent la circulation, c'est pas vraiment un cadeau amical, hein, c'est plus un truc à offrir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Hein, quelqu'un qu'on n'aime pas, mais qui serait obligé de les porter pour faire plaisir. Genre, on se transforme en méchante Tati Daniel, quoi. Voilà. Tiens, mon chéri, je te fais des chaussettes. Faut les mettre, hein. Tu promets, tu les mets, hein. C'est horrible. Enfin bref. Donc voilà, j'ai fait attention à ça. Je trouve quand même que c'est un peu serré. Donc, bien que ce soit des chaussettes taille adulte, je pense que je vais le donner à mon fils de 5 ans. Pas de risque que ça lui coupe la circulation. Voilà, c'est ou alors pour des tout petits mollets. Il faut des tout petits mollets. Alors je sais pas comment on fait pour gérer la tension. J'ai vraiment essayé de... J'ai fait des mailles qui ressemblaient à rien. Hein. J'ai fait des mailles hyper lâches. Et bon, c'est mieux que ma première tentative, mais c'est toujours pas ça. Hein. Voilà, donc j'avais emmené ça pour les vacances, 2 paires de chaussettes. Et au départ, je voulais faire un seul châle. Et puis finalement, c'est devenu 2 châles. J'étais partie avec 4 écheveaux de laine dans des couleurs estivales. Et c'est devenu 2 châles, chacun de 2 couleurs. Et j'avais emmené quand même un 3e projet sur lequel j'avais envie de travailler, mais j'étais trop occupée par ailleurs. C'était une paire de sockets que j'ai dans l'esprit. Mais ça sera plus tard, ça, je pense. Ah oui, puis les chaussettes Fred & George, ça y est, ça vont attendre l'année prochaine, hein, parce qu'elles étaient dans des couleurs de Noël, dans un sac de projet de Noël. Donc c'est fini, je ne les tricoterai pas au mois de janvier. Non, c'est fini. C'est en décembre prochain. Et puis mes autres petites chaussettes, je sais pas, je vais peut-être essayer de les reprendre ce mois-ci. Ça sera peut-être les chaussettes du mois de janvier. Je ne sais point encore. Si vous voulez des nouvelles de la chaussette de la pomme, il y a un côté qui est fait. Voilà, c'est tout. Ça va rester comme ça pour l'instant. Peut-être je finirai ça l'année prochaine. On verra. En tout cas, j'y ai pas retouché. J'ai fini le premier côté et c'est resté comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets perdus de vue ou perdus de recherche dont vous voudriez des nouvelles? Je réfléchis. Bon, non, c'est tout. Après, le reste, j'étais à peu près sage. Hein? Bon. À ma façon. Bon, vous avez vu que Lolo Frisette a organisé une Casson Party pour le 1er janvier. C'était bien cool. J'ai participé très modestement parce que j'ai monté les mailles pour mon 2e châle, ma 2e idée de châle, ce jour-là. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui avaient participé, donc c'est super. Moi, je vous annonce d'ores et déjà que je referai une Caston Party le 1er octobre. C'est encore un peu loin pour savoir ce que je montrerai, mais je trouve que c'est une bonne date. C'est une date, ça me plaît cette date. Et puis, j'avais dans l'idée d'organiser peut-être quelque chose aussi bientôt, plutôt au mois de février, peut-être un nouveau cal, peut-être un cal pour le châle Ode à Blurple. On va voir. Mais je vais organiser quelque chose là dans les prochaines semaines. En termes de projet en cours, c'est tout pour l'instant. Donc je ne suis pas encore très claire sur comment je vais répartir mon temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire là au mois de janvier sur lesquelles je voudrais avancer. Il y a les 2 projets de châle que je voudrais avancer. Il y a le Ode à Blurple dont je voudrais rédiger les notes et puis entamer le test. Et puis oui, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et malgré tout ça, je continue à penser que je suis la réincarnation de Shiva puisque, vous savez, je vous ai dit que je m'étais abonnée au club 2016 de Cindy Garland. Je vous l'avais dit ça. Eh bien, quand je suis rentrée de vacances, j'avais dans la boîte aux lettres mon premier
Shipment. Alors, le principe, c'est qu'il y a 4 châles mystères dans l'année, donc pour lesquels je reçois les instructions, mais pour lesquels je reçois également la laine. Et en général, dans les kits des châles mystères de Cindy Garland, il n'y a pas que la laine. Elle crée tout un univers autour de son châle mystère. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est parce qu'il est complètement contextualisé et on rentre dans son petit monde à elle. Et chaque châle mystère est un petit monde, un petit univers à lui tout seul. Et ça, j'adore. J'adore. Je ne sais pas du tout à quoi vont ressembler les châles finis. J'ai déjà eu de mauvaises expériences avec Cindy Garland, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et la laine est magnifique. Magnifique. Je m'en remets pas. Franchement, la laine, il a fallu que je prenne sur moi pour pas dormir avec comme un doudou cette nuit. Parce que vraiment, elle est trop belle. J'ai donc le thème du premier châle mystère de l'année, il a commencé le 1er janvier et c'est un nom dont je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du nom et je parle plus français en plus. C'est l'Irlande en gros. En gros, c'est l'Irlande. Voilà. Vous imaginez une plaine irlandaise. Je ne sais pas si... Voilà. Bon, l'Irlande. Avec un pont de pierre et tout, des trèfles à 4 feuilles, du verre. Et donc, quand j'ai reçu, j'avais 2 écheveaux de laine déjà mis en pelote. Ça, j'adore. Parce que, mine de rien, mettre les écheveaux en pelote, j'aime bien le faire parce que j'aime bien tout ce qui touche à la laine, mais je procrastine. Un maximum pour cette étape. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu un truc sur Instagram d'une personne qui était exactement comme moi. Je pense que c'est une affliction qui touche beaucoup de tricoteuses. J'ai l'impression. Hein. C'est la... Je sais pas, faudrait lui trouver un nom. Un truc en hit. La mise en écheveau-hit. Non, ben non. La mise en plot-hit. Voilà, la mise en plot-hit, ça fait des ravages. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui. Oui, il n'y a pas que de la laine. Donc, la laine, en tout cas, c'est de la déca. Elle est bien ronde. Le coloris est très subtil. Ça s'appelle Irish Coffee. C'est un marron très très clair qui tire sur le camel, un peu le... Voilà, camel. Il est très beau, très chaud. Et j'ai plein de petits goodies dans le package. Il y a une petite boîte en métal avec dedans des marqueurs qui sont assortis au thème. Donc on est Irlande à fond avec un trèfle, un mouton, je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, je vous mettrai des photos de tout ça. Il y a également un petit porte-clés, ça j'adore, un petit porte-clés sur lequel on rajoute des perles au fur et à mesure des châles mystères qu'on va tricoter. Et comme ça, à la fin de l'année, on aura un porte-clés avec 4 perles qui nous rappelleront les destinations tricotesques dans lesquelles on se sera rendu, puisque c'est ça le thème de l'année 2016, c'est des voyages dans des destinations plutôt européennes, j'ai l'impression, cette année. Donc, janvier, c'est Irlande et avril, c'est Pays-Bas. Voilà. Alors, il y avait quoi d'autre ? Il y avait un sachet de thé. J'adore. Ah bon, je vous mettrai les photos, vous verrez, il y a plein de choses. Et surtout, c'est quand même, dans ce club, il y a un châle bonus, avec la laine bonus. Oui, vous avez bien entendu, un châle bonus. Donc, j'ai eu, en plus de mes 2 pelotes de Irish Coffee, une magnifique pelote de plutôt lace, heavy lace, dans un coloris qui tire sur le vert de gris un peu. Très beau. Et ça s'appelle Mystery Quest.
Et en fait, ça, c'est un cal qui court sur un cal mystère qui court sur toute l'année 2016, qui commence en janvier, qui se termine au mois d'octobre, sur 10 mois. Pas tout à fait toute l'année, 10 mois. J'adore. Donc, l'indice numéro 1 est disponible. Et je vais m'empresser aujourd'hui de récupérer les indices numéro 1 de ces deux cals mystères que je compte bien commencer ce mois-ci. Et ça sera ma récréation. Une fois que j'aurai bien bossé sur mes châles et sur mes instructions, etc., je ferai ça. Voilà. Sinon, j'ai également reçu une commande que j'avais passée chez Avirland fin novembre. Donc, j'ai reçu le mini kit de Noël et j'ai reçu un écheveau d'un coloris que j'avais utilisé dans mes chaussettes d'Halloween qui s'appelle Hocus Pocus, donc qui m'avait beaucoup plu. Alors, l'écheveau est un peu différent du mini écheveau. Je suis un tout petit peu déçue. Les chevaux taille normale et moins colorés. Mais bon, je pense que comme c'est vraiment artisanal, c'est très difficile de reproduire avec exactitude les mêmes résultats. J'ai également reçu ma commande de Nomadic Yarns, que c'est tout la faute à Laetitia. Parce qu'elle me les a mis sous le nez à un moment où j'étais particulièrement vulnérable, en plus sous les spotlights et il y avait des paillettes. Donc j'ai craqué, j'ai reçu 2 magnifiques pelotes autorayantes de Nomadic Yarns. Et qu'est-ce que j'ai non, c'est tout. Et des tissus, j'ai reçu des tissus. Je me suis un peu lâchée avant de partir en vacances, c'était la fatigue. Donc je vais un peu me calmer là, parce que je vous rappelle que je dois aller à Rhinebeck. Hein, donc une partie de mes bonnes résolutions pour Rhinebeck, c'était plus d'acheter de laine. Bon, c'est mal barré, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc j'ai intérêt à me calmer. Voilà. Bon, mais je suis bientôt arrivée, moi. Bon, voilà, c'était notre prise de contact de l'année 2016. Il y a un sujet sur lequel il faut que je bosse sérieusement, c'est mes objectifs de l'année. C'est quelque chose que je fais depuis l'année dernière. C'est un peu des bonnes résolutions, mais dans le domaine créatif. Et donc, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Et ma bonne résolution, enfin mon objectif 2015, un de mes objectifs 2015, c'était d'écrire un modèle de châle. Donc j'ai au moins un objectif réalisé. Je vous en parlerai plus en détail dans l'épisode prochain, parce que justement là, je vais faire le bilan de mes objectifs 2015 versus le réalisé. Et je vais définir mes objectifs pour 2016. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois, plus en détail, parce que c'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit. C'est pas formulé en fait, voilà, c'est pas formulé, c'est dans ma tête. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je suis très heureuse de vous retrouver en pleine forme pour la bonne année, la nouvelle année 2016. Qui s'annonce pleine de promesses. J'espère que c'est pareil pour vous aussi. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Bye bye.